Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage du jour pour ce lundi 18 novembre 2024 à l'aide de l'oracle Disney que j'ai choisi de mettre en avant pour toute cette troisième semaine du mois de novembre 2024. Je vous propose un tirage à 3 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce que nous réserve ce lundi 18 novembre 2024. Alors je vous propose avant toute chose de commencer par l'usage de The Book of Answers que je vais ouvrir comme tous les matins au hasard afin de vous lire le message du jour, élargit la focale. Alors élargit la focale, c'est pour moi un message qui nous demande un petit peu de réorienter notre regard, peut-être de faire preuve de recul ou de faire preuve de plus d'objectivité. Il y a peut-être des choses que nous ne voyons pas et qui sont pourtant évidentes ou qui sont sous nos yeux. Voilà. Alors pour ceux qui veulent un exemple concret, ça peut être des choses très concrètes. Exemple, vous cherchez quelque chose que vous avez perdu, égaré. Eh bien, regardez un petit peu plus près, fouillez. Pourquoi pas aussi demander de l'aide à quelqu'un qui aura peut-être un autre regard que vous. Et puis, de façon plus symbolique, élargir la focale. Ça peut être, eh bien là aussi, changer de point de vue, changer d'angle de point de vue et pourquoi pas également demander l'avis d'une autre personne qui pourra vous éclairer avec un autre regard. Voilà un petit peu eh bien, une notion de regard, en tout cas pour cette journée du lundi. On verra si ça ressort en cartomancie. Comme c'est le premier jour de la semaine, je vous rappelle que c'est un oracle que j'interprète en droit envers. Cela veut dire que je ne vais pas attribuer le même sens aux cartes selon qu'elles m'apparaîtront à l'endroit ou à l'envers. Allez, c'est parti, oracle Disney. Alors nous avons ici eh bien, notre belle rebelle. Alors Mérida qui symbolise ici la transformation, alors peut nous parler de plusieurs choses. Elle peut bien sûr nous parler eh bien, de transformation, de changement positif et notamment de changement en matière de s'émanciper de quelque chose ou de quelqu'un qui nous pèse. Voilà, il y a un petit peu l'idée d'une émancipation à travers Mérida. Donc ça peut être laisser tomber quelque chose, quelqu'un, ou remettre à sa place aussi quelqu'un qui a tendance à peut-être un petit peu trop se mêler de notre vie. Et puis derrière ça, eh bien, j'ai notre petite Judy Hopes qui est inversée. Alors Judy, elle nous parle souvent de mise à l'épreuve physique, mentale, d'être testée, de devoir montrer un petit peu de quoi on est capable. Voilà. Alors si je regarde un petit peu ces deux cartes mis côte à côte, Mérida et Judy, on est vraiment dans l'idée eh bien, qu'il faut, on va dire, se détacher eh bien, toujours de cette impression qu'on nous observe, qu'on est regardé. Voilà, il y a un petit peu cette idée que on a cette impression peut-être de toujours devoir plaire à quelqu'un, de devoir plaire aussi sans parler d'une personne en particulier, mais à un groupe. Alors ça peut être à la société, ça peut être à l'entreprise. Voilà, on a l'impression qu'on doit faire telle ou telle chose. Et pour moi, on s'émancipe avec Mérida de ça. Alors on peut s'émanciper de différentes problématiques. Je vais vous donner 2-3 exemples, histoire d'être un petit peu plus clair. Alors ça peut par exemple vouloir me dire que vous avez tendance à chercher toujours l'approbation de personnes dans votre vie. Ça peut être des gens de votre famille, ou pourquoi pas aussi des amis, où vous cherchez toujours l'approbation de votre hiérarchie. Et vous commencez un petit peu, alors non pas à vous rebeller contre ça, mais à vous rendre compte qu'il n'est peut-être pas nécessaire de toujours chercher l'approbation des autres et vous faites les choses pour vous, voilà, tout simplement. Bon, j'espère que ça vous parle, en tout cas cette interprétation. Je prends 3 cartes. Je les dépose face cachée devant vous et ces cartes, je vais les retourner, les nommer, les interpréter et les recouvrir pour voir ce que nous réserve cette journée du lundi 18 novembre 2024. On commence ici avec la marraine, la bonne fée, donc issue du dessin animé Cendrillon. Donc la marraine, c'est la bonne étoile, c'est la chance, la bonne fortune, l'opportunité, peu importe que ce soit dans la vie privée, dans la vie matérielle. Voilà, on est dans une période de chance, alors qui semble bien évidemment ouvrir notre lundi, mais peut-être qu'elle a déjà commencé la semaine dernière, puisque la carte est à gauche. Voilà, bonne étoile pour cette journée. Alors ça, c'est plutôt de bonne augure. Alors nous avons ici Blanche-Neige, et Blanche-Neige est ici inversée.
Alors Blanche-Neige, elle nous parle de surmonter ses peurs. On voit ici ce personnage un petit peu terrorisé, hein. Vous vous souvenez qu'elle s'enfuit de son château pour fuir justement sa belle-mère et elle se retrouve dans la forêt, ce qui est quand même assez flippant, il faut quand même dire les choses. Et effectivement, quand elle est inversée, Blanche-Neige, elle nous dit qu'on a su affronter ses peurs, qu'on a su trouver du réconfort. Voilà, on est quelque chose d'assez heureux et qui coïncide d'ailleurs avec la marraine la bonne fée, hein, qui nous parle de bonne étoile. Voilà, on est allé au-delà de ce que l'on craignait, que ce soit dans notre vie privée ou dans notre vie matérielle. Alors derrière ça, j'ai notre gentil petit personnage d'Ethan. Donc Ethan, c'est un personnage qui évoque le fait de quitter sa zone de confort et quand il est inversé, on nous parle effectivement de rester coincé dans une forme de routine et justement de peur de quitter notre petit train-train quotidien. Alors, je regarde un petit peu ici ces 3 premières cartes initiales. Alors, vous vous rappelez de la coupe, hein, il était question de s'émanciper, alors notamment du regard des autres et de cesser de chercher l'approbation toujours des gens. Pour moi, il y a vraiment l'idée que la semaine s'ouvre sur une forme de chance, chance qui peut être manifestée d'ailleurs par des coups de pouce, par des opportunités, ou tout simplement chance générale, on est plutôt dans une bonne phase en ce moment. Alors on me parle effectivement qu'on a su dominer ses peurs, ses angoisses et aller au bout de nos difficultés qui semblent parties et pourquoi pas grâce à des petits coups de pouce, des petits coups de chance qui nous sont peut-être arrivés. Alors attention, il y a une forme derrière de quitter sa zone de confort et de ne pas y arriver justement, de quitter un petit peu sa routine, donc de routine qui peut être un petit peu malmenée. Alors je vais vous donner quelques exemples. Alors un exemple privé par exemple. On est en ce moment dans un bon cycle, dans une bonne phase. Par exemple, pour ceux qui ont eu des difficultés sentimentales, amicales, familiales, ou même des difficultés de voisinage, hein, que sais-je, eh bien on me parle effectivement de périodes plutôt chanceuses, de périodes plutôt sympas, et vous avez d'ailleurs pu obtenir un coup de pouce matériel, hein, de la part de quelqu'un, un conseil, peu importe, et que tout cela vous a permis justement d'avancer. Alors attention, votre routine peut être légèrement contrariée, mais ça ne veut pas dire que c'est négatif. En effet, ça veut vouloir dire qu'il y a un changement, alors pourquoi pas dans votre planning, dans votre façon d'organiser votre journée, grâce à cette bonne étoile, cette opportunité qui peut être là. Dans la sphère plus matérielle, vous avez de la chance, pourquoi pas la chance d'être entendu par sa hiérarchie, un nouvel emploi, une nouvelle mission, la chance de vendre sa maison, voilà, peu importe la chance, on me parle effectivement que vous cessez d'avoir peur puisque la chance est de votre côté et on sort un peu du train-train quotidien, donc oui, il peut y avoir quelque chose d'un petit peu inattendu, d'un petit peu bouleversant qui casse le rythme habituel de votre journée, voire de votre semaine, mais qui semble positif puisque j'ai quand même une bonne étoile, une opportunité. Alors c'est vrai que des fois, quand on a une chance, on est un peu stressé parce que forcément, ça peut nous modifier nos habitudes, nous dire est-ce que ça va aller, est-ce que je vais réussir? Voilà, il y a un petit peu cette idée de questionnement. Alors, on reprend ici, donc marraine la bonne fée, bonne étoile, bonne fortune, bonne chance, opportunité sur cette journée, pourquoi pas déjà démarrer ces jours précédents et ça peut toucher n'importe quelle sphère. Alors déjà, ça peut toucher l'intégralité de vos sphères privées, mais pourquoi pas également matérielles, et puis ou alors l'une ou l'autre. Alors j'ai derrière notre gentille Vaiana. Vaiana, c'est l'exploration, la découverte, le voyage, l'aventure, aller vers l'inconnu, rompre avec la routine, hein, donc tout le contraire d'Ethan. Donc effectivement, on sent, pourquoi pas pour ce début de journée de lundi, mais également, pourquoi pas déjà depuis la semaine dernière, une forme de bonne étoile. Alors pourquoi pas pour tous les déplacements, les voyages, donc pour tous ceux qui essayent de caler des voyages, des déplacements, que ce soit à connotation touristique, voire des déplacements professionnels, des voyages pour aller voir de la famille, des amis. Il y a vraiment l'idée. Alors déjà que ça peut se caler, que ça se planifie, qu'il y a une chance là-dessus. Et donc ceux qui sont déjà en voyage, en déplacement, ça se passe plutôt bien a priori. Alors pour ceux qui ne sont pas du tout concernés par des déplacements ou des voyages, qu'ils soient en cours ou en train de se préparer, on me parle également de découvrir quelque chose de très sympa, de découvrir une bonne chance. Alors ça peut être découvrir quelqu'un de sympa, pourquoi pas une âme sœur, hein, dans la vie sentimentale, découvrir une jolie personne qui peut devenir un ami, découvrir, je sais pas, une personne qui peut arranger vos histoires, avoir un nouveau collègue, ou alors se voir confier quelque chose de nouveau, par exemple au travail, il y a de la nouveauté dans l'air, nouveaux clients, voilà, il y a quelque chose de sympa et de nouveau, mais qui est peut-être déjà arrivé, hein. Alors j'ai derrière Hercule, hein, et Hercule est inversé. Hercule, forcément, hein, c'est un personnage
qui évoque la force, le succès, la réussite. Alors ici, eh bien, la carte est inversée, donc on peut effectivement me parler d'avoir eu pendant longtemps une impression de travail ou d'investissement non payant. Voilà, donc pour moi, il y a vraiment l'idée que la roue tourne, justement avec cette marraine, la bonne fée, et que le fait de travailler sans fin, sans que ça soit véritablement récompensé, ou de s'investir dans des relations sans qu'il y ait véritablement de suite positive, c'est terminé. Voilà, c'est vraiment maintenant les efforts qui payent. Je recouvre une dernière fois avec la belle et le clochard, Lady et le clochard qui me parle d'amour pur. C'est une très bonne carte dès que ça touche le sentimental, mais aussi l'affectif, les gens que l'on aime et tout ce qui nous tient à cœur. Alors je vous refais ici eh bien, ce premier ensemble. Première chose, de façon très générale, on me parle d'un lundi de chance, avec pourquoi pas une notion de chance sur vos voyages et déplacements, peu importe pour le motif ou la distance qui sont engagés. On me parle également de magnifiques belles étoiles sur votre vie sentimentale. Ça peut être incarné par une nouvelle rencontre ou par une vie de couple, peu importe votre situation qui est heureuse, sympathique, la fin des difficultés, la fin aussi des efforts mais qui ne servaient à rien, entre guillemets, même si les efforts servent toujours à quelque chose, et pourquoi pas l'introduction d'une nouveauté, d'une nouvelle routine, de nouvelles habitudes qui relance un petit peu la flamme de l'amour. Si les sphères des voyages ou de l'amour ne vous parlent pas, on peut me parler de chance avec de la nouveauté, nouvel ami, nouvelle opportunité financière, nouveau travail, nouvelle mission, voilà quelque chose en tout cas qui vous tient à cœur et qui a l'air d'être plutôt sympa. Alors, on me parle avec Blanche-Neige inversée du fait que vous avez su dominer vos stress, vos peurs et vos angoisses, ça tombe plutôt bien. Et je recouvre avec Pocahontas. Pocahontas, c'est tout ce qui est lié à l'instinct, à la nature, à l'intuition, voilà, la réflexion. Vous vous souvenez peut-être de ce dessin animé très porté sur le lien à la nature, le lien aussi à la tradition, à la famille, etc. Il y a vraiment cette idée que vous avez su justement suivre votre instinct, vous aviez peut-être des doutes, des peurs. Voilà, des fois c'est vrai qu'on se dit j'ai envie de me lancer, je sens que quelque chose est bien, mais on est retenu par nos peurs. Est-ce que je vais y arriver? Voilà, il y a un petit manque de confiance, ça semble en tout cas s'être évaporé. Alors ça peut être en lien avec notre premier ensemble, par exemple vous vouliez faire un voyage mais vous étiez un petit peu bloqué, je sais pas, c'est un petit peu loin, voilà, des fois c'est stressant, même si on voyage pour des raisons touristiques, il y a vraiment l'idée qu'on suit son instinct et qu'on se dit allez je me lance, pareil, une nouvelle aventure sentimentale, une nouvelle amitié, un nouveau projet matériel, on se lance, on suit notre instinct et on laisse un peu de côté ses peurs. Alors derrière, j'ai le lapin blanc d'Alice, retard. Donc effectivement, on me parle du fait que vous avez peut-être reporté votre décision, que vous avez tardé à prendre une décision parce que vous vous êtes donné le temps de la réflexion, mais surtout parce qu'il y avait des stress qui jusqu'à présent vous ralentissaient, voilà, dans votre prise de décision. Je recouvre une dernière fois ce deuxième ensemble avec une magnifique carte. La carte du génie, elle est toute bleue et vous savez que le bleu est plutôt de bon augure en cartomancie. Le génie en cartomancie, c'est un souhait, un vœu se réalise. Magnifique, conjugué avec la marraine, la bonne fée. Il y a vraiment cette idée de chance, de souhait qui se réalise pour ce début de semaine. Je vous refais cet ensemble du milieu. On me dit que les stress, les peurs sont enfin levés et qu'on va pouvoir avancer. On a bien fait de suivre nos instincts, même si effectivement on a peut-être eu des petites craintes qui nous ont fait tarder à prendre nos décisions. Ça y est, c'est le temps justement de la décision, c'est le bon moment et on voit nos vœux se réaliser. Alors, je reprends mes exemples, donc si c'est plutôt la sphère privée qui est ici, on me parle de se lancer, pourquoi pas dans un nouvel amour, dans une nouvelle amitié, dans un voyage, pourquoi pas, et ça se passe très bien. Alors oui, ça a peut-être été long, ça a peut-être été reprogrammé, mais il y a vraiment l'idée que ça peut s'acter pour aujourd'hui. Dans la vie matérielle, c'est un petit peu la même chose. On a peut-être hésité à se lancer dans une nouvelle mission, un nouveau job, un nouveau projet, peu importe lequel. Il y a l'idée qu'on a pris le temps de la réflexion et qu'on a peut-être été en retard pour se lancer, mais qu'aujourd'hui les choses semblent s'aligner. Vœux exaucés, chance, opportunité, c'est plutôt une bonne journée à mon avis qui s'ouvre
pour nous. Ethan inversé nous dit que du coup on quitte notre zone de confort, notre routine est un petit peu mise à mal, mais ce n'est pas quelque chose de foncièrement négatif, hein. C'est vrai que des fois quand on a une bonne chance, une opportunité, une offre qui nous est faite, forcément ça modifie notre routine, notre planning, etc. Alors j'ai derrière Lilo et Stitch, ils sont tout mignons. Alors Lilo et Stitch, c'est la rencontre importante. Donc il y a vraiment quelqu'un, alors ça peut être dans la vie personnelle ou dans la vie matérielle, qui effectivement va casser un petit peu cette routine. Donc je le répète, ça peut être un nouvel amour, un nouvel ami, un nouveau voisin, un nouveau collègue, un conseiller, peu importe, de nouveaux clients, de nouveaux collaborateurs. Voilà, il y a de la nouveauté. Alors pourquoi pas lundi, mais aussi les jours d'après, qui va un petit peu vous bouleverser, mais positivement. Voilà. Alors j'ai O'Malley, joli petit chat, hein, des Aristochats, Thomas O'Malley. Alors vous vous souvenez, hein, c'est un personnage qui est souvent entouré de musique. Il y a vraiment une idée de motivation et d'entrain. Il y a quelqu'un qui va vous rebooster, voilà, qui vous redonne confiance, qui vous redonne foi, qui vous donne envie de sortir de chez vous et qui va un petit peu rythmer les choses. Alors j'ai parlé d'une personne, mais ça peut être plusieurs personnes. Par exemple, un commerce qui se re-remplit de clients, l'arrivée de collaborateurs qui redonne un petit peu d'entrain à une équipe. On est vraiment là-dessus, hein. Il y a vraiment de l'énergie autour de certaines personnes. Et puis nous terminons ici avec alors Hiro, il me semble, c'est un dessin animé que je connais pas, voilà, Hiro et Baymax, on me parle effectivement d'opportunités, hein, qu'elles soient personnelles, qu'elles soient professionnelles, qu'elles soient matérielles. J'ai 3 fois des cartes de chance, des cartes d'opportunités, on est vraiment sur du très bon et je pense que c'est pas que pour ce lundi. Alors je vous refais ce dernier ensemble avant de vous refaire un petit bilan. On me parle de l'arrivée d'une personne qui va un petit peu chambouler mais positivement votre routine. Ça peut être l'arrivée d'une personne dans la sphère amoureuse, dans la sphère amicale, mais pourquoi pas aussi d'une personne, j'ai cité l'exemple du nouveau voisin, du nouveau collègue, des nouveaux clients, c'est pas forcément une personne, ça peut être plusieurs, et ça accélère un petit peu les choses. Donc ça peut être aussi l'arrivée massive de clients dans votre entreprise, vous devez faire plein de devis, voilà, il y a quelque chose qui vous bouleverse dans votre quotidien. Ça peut être le surplus aussi d'activité. En tout cas, c'est de la chance, c'est de l'activité, c'est de l'entrain, c'est de l'énergie, c'est du bon. Voilà. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose bien pour vous. Je vous refais du coup un ensemble général pour cette journée du lundi 18 novembre 2024, une journée de chance. On me parle justement d'une journée de chance et de chance qui est peut-être activée déjà depuis quelques jours. Ça peut être une chance concernant un projet de voyage ou un voyage qui est en cours, mais aussi sur vos déplacements, une chance sentimentale et une chance vis-à-vis de tout ce qui est nouveau. Nouvel amour, nouvel ami, nouveau projet. Il y a l'idée que ça y est, le travail, l'investissement, les efforts payent enfin. On me parle de vœux exaucés, alors pour cette journée de lundi, mais pas que. Après peut-être une période un petit peu lente, voire des retards que vous avez peut-être accumulés, ça y est, on se lance. Alors certes, ça bouleverse votre quotidien, peut-être que votre planning va être un petit peu perturbé. En tout cas, c'est du positif qui vient à vous, toujours incarné par de nouvelles personnes ou une nouvelle personne qui vous redonne la foi, l'énergie, la motivation, et ou des personnes qui viennent rythmer votre quotidien, pourquoi pas dans le cadre d'un commerce ou d'une entreprise. En tout cas, il y a de l'opportunité, il y a quand même 3 cartes qui le soulignent et une opportunité qui est marquée dans chacun des ensembles et qui pour moi peut se poursuivre au-delà de cette journée du lundi 18 novembre. Quel beau tirage, ma consultante, mon consultant, encore mieux pour commencer une semaine. J'espère que ça vous donne du baume au cœur en ce lundi matin. Comme tous les jours, je vais conclure votre tirage par l'usage d'un petit oracle. Alors, avant que vous me quittiez, je vous rappelle que vous devez, j'ai pas d'ordre à vous donner, mais n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie, à me laisser un petit commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage. C'est très important de faire vivre nos chaînes. Allez, j'utilise pour vous, j'ai tiré au hasard, le petit oracle grimoire de la magie. Je vais prendre les cartes du coffret et les battre pour essayer d'obtenir une piste, un conseil, une réponse supplémentaire quant à cet excellent tirage du lundi 18 novembre, un tirage de chance et un tirage de nouveautés, de nouvelles personnes, de nouvelles aventures. Voilà, à voir. Allez, c'est parti, je bats les cartes, je ne vais laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer. Ça y est, c'est fait, et c'est la rose. La rose, elle me parle de beauté, elle me parle de romantisme et aussi, pardon. C'est parti.
Pétales veloutés et épines acérées, roses tes contrastes m'apprennent qu'il n'y a de beauté sans polarité. Tu m'enseignes à révéler la mienne en sublimant mes singularités. Journée de séduction. Alors séduction bien sûr sentimentale, mais pas que. Vous plaisez dans le domaine amical, vous plaisez au travail de par vos compétences, de par vos idées. Il y a vraiment quelque chose de beau pour cette journée du lundi, mais qui, à mon sens, va se poursuivre tout au long de la semaine. En tout cas, je vous le souhaite très très fort, ma consultante, mon consultant. J'espère de nouveau que ce tirage vous permettra d'aborder tout à fait sereinement et positivement la semaine à venir. Alors je vous rappelle que si certaines cartes ou interprétations ne vous parlent pas, ces cartes peuvent prendre plus de sens et de pertinence dans les heures ou dans les 2-3 jours après le visionnage du tirage, car les temporalités sont à prendre avec recul avec cartomancie. Il s'agit aussi d'un tirage général. Cela veut dire qu'il ne peut pas parler à tout le monde. Petite recommandation également, je vous rappelle qu'il n'appartient à aucune carte, aucun tirage et aucun cartomancien de vous dire ce que vous avez à faire ou pas. Vous bénéficiez de votre libre arbitre et il convient de l'utiliser à bon escient dès lors que vous consultez des voyances et guidances, que ce soit sur ma chaîne ou ailleurs. Ma consultante, mon consultant, j'espère que ce tirage du jour vous aura parlé. En tout cas, il est plutôt sympathique à entendre. Il a été très sympathique à faire pour moi. J'espère que vous ressentez les énergies, on va dire, plutôt positives de ce début de semaine. Merci en tout cas pour votre confiance et fidélité. On se dit à demain pour le tirage du mardi.